La nuit venue, le centre-ville du Grand Sudbury se vide, abandonnant rues et trottoirs aux personnes sans abri, de plus en plus nombreuses dans la municipalité. Une fois les refuges complets, souvent tôt en soirée, les malheureux qui n'ont pas trouvé de place vont se réfugier dans les alcôves et les portiques des commerces, une situation complexe où la compassion des commerçants affronte leur sens des affaires. Là, c'était au point où le matin, quand on arrivait pour le travail, on avait souvent 5 à 10 personnes installées sur nos escaliers devant l'entrée. Puis c'était toujours un peu difficile le matin de faire déplacer les gens. Appelé en renfort dans ces situations, le service de police du Grand Sudbury déploie son unité de réponse communautaire. Et on a des agents qui sont dévoués à travailler en ville, qui font des patrouilles à pied et à vélo chaque jour. Et puis la fonction, c'est pour aider les commerces et les gens qui vivent et travaillent en ville à avoir un sens de sécurité. Et c'est sans compter les traces laissées par les itinérants que les commerçants doivent nettoyer eux-mêmes. Pour faire face à cet enjeu, cette clinique s'est résignée à recourir à l'architecture hostile, une dépense de plus de 20 000 pour l'entreprise. Des caméras, des affiches, des grillages et même des lumières ont aussi été installées près de l'entrée, mais avec des résultats mitigés. Encore, ça détournait personne. Encore plus, à cause de l'éclairage, ça l'attirait plus de gens. Plusieurs commerces ont d'ailleurs opté pour cette solution et les grillages poussent comme des champignons au centre-ville, autant près des commerces privés que des édifices gouvernementaux. It's kind of funny to see an object that is often used for birds or animals that are defined as vermin to be turned around and targeted on members of our community who are people. Le jeune architecte a étudié la gestion de la population sans-abri dans la municipalité. Il a d'ailleurs réussi à convaincre le conseil municipal à ne pas utiliser les fonds d'embellissement de la ville pour ériger des éléments d'architecture hostile. All it does is remove or relocate the problem behavior. So it'll move things around. It addresses the where, but it never really addresses the why. Nous, on est en train de faire une mise à jour du plan directeur du centre-ville, qui est une vision à long terme pour le centre-ville. Je crois qu'on va continuer à avoir ce genre de discussion-là en termes des défis sociaux qu'il y a, des défis de problèmes mentaux, etc. Une décision saluée par les intervenants sociaux qui rappelle l'urgence d'agir pour venir en aide à cette population. And we're continuously asking people to move and to not linger and to not enter into spaces. And where are we supposed to ask people to go when they are living rough and the shelters are closed at 8 a.m. Pourtant, des solutions existent comme celle de Chris Bazou qui est passé de la parole aux actes en installant lui-même des bancs et des tables temporaires attachés aux infrastructures hostiles, créant ainsi des espaces de repos pour les personnes sans abri, mais aussi pour les employés de bureaux du centre-ville. And in that space, we were able to actually discuss, well, why are these spikes here? What's the purpose of them? I had people from the Samaritan Center walking by, sitting down, along with people from the building, sitting and sharing the space without conflict, without uncomfort. It was a comfortable public space, and we were able to have a dialogue about inclusion and about the messaging that we have about people in our community, and it ended up being really productive. L'enjeu de l'architecture hostile n'est que la pointe de l'iceberg, mais les différents paliers du gouvernement continuent de se renvoyer la balle quant au financement de solutions alternatives. En attendant, les intervenants rencontrés dénoncent le fait qu'en tant que société, on accepte toujours que des gens dorment dans la rue, même en plein hiver. Ici Ezra Cousineau, Radio-Canada, dans le Grand Sudbury.